Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour cet épisode 10, je t'emmène avec moi pour mes 10 000 petits pas de la journée. Euh, une petite marche tranquille et puis dans laquelle je pense que j'avais besoin de vous emmener avec moi parce qu'il y a un certain nombre de choses que je vais devoir vous partager à partir de maintenant et que vous allez devoir comprendre. En effet, on s'est lancé dans une formation de trading. D'accord? Je vous ai call l'événement, on a commencé à en parler, je vous ai expliqué les premiers concepts et je suis super content du travail que vous fournissez. À partir d'aujourd'hui, il va falloir qu'on commence à rentrer dans le concret. Pourquoi dans le concret? Parce que je vais devoir vous parler sérieusement. En effet, pour ceux qui se lancent dans cette formation et qui veulent vraiment avoir du résultat, eh bien à partir d'aujourd'hui, il va falloir qu'on parle psychologie, il va falloir qu'on parle développement personnel, il va falloir qu'on parle de travail sur soi, de sacrifice et de toutes ces choses-là qu'on n'aime pas entendre. Nous, ce qu'on veut, c'est tout de suite la Lamborghini, on veut tout de suite les grosses voitures, les grosses montres. Mais les amis, avant ça, il va y avoir un vrai travail. Et c'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. Pour vous remettre dans le contexte, ce qu'on veut à travers cette formation, c'est devenir rentable en trading. Mais je ne vous parle pas de devenir le trader du dimanche. Je vous parle sérieusement de devenir trader. C'est-à-dire se confronter à des gens qui font des années d'études pour ça, à des gens qui sont dans des grandes banques, des grandes institutions qui ont beaucoup plus d'informations que nous. D'accord? Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer par là, c'est que le chemin, il va pas être facile. Et que typiquement, ça va plus se comparer à un sport de compétition de très haut niveau, genre vraiment de très haut niveau, plutôt qu'à la pétanque du dimanche avec les copains. Ok? Et c'est la première chose que vous devez comprendre. Parce qu'à partir de maintenant, ce qu'on va devoir instaurer, c'est un rythme de vie, une attitude de vainqueur et de sportif de haut niveau. Je suis désolé, s'il y en a qui pensaient encore qu'il suffisait de son téléphone pour devenir rentable en trading et de tracer 2-3 lignes sur un graphique, mais ça ne sera pas le cas. Maintenant que vous avez compris ça, je suis désolé, je vais probablement être un peu lourd pour certains, mais vous devez comprendre que on part à la guerre. C'est un schéma assez symbolique, mais c'est la vérité. C'est que ça va être un combat tous les jours. Pour réussir, ce ne sera pas facile. Et même quand vous serez tout en haut, vous aurez d'autres problèmes. Et ça, vous devez le comprendre maintenant. Ce qui fait que justement, dès lors qu'on veut devenir trader, on doit devenir quelqu'un qui a des compétences de haut niveau. Et pour ça, on doit pouvoir se faire confiance et on doit pouvoir développer un tas de choses personnellement. Et c'est ces différentes choses dont j'aimerais qu'on échange un petit peu aujourd'hui dans cette rapide vidéo. Déjà, le premier point que j'aimerais mettre en place à partir de ça maintenant, dans votre process, soyez responsable de vous-même. D'accord? Et là, je vous le dis pour vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui veut réussir. Et ça, c'est finalement, peu importe le domaine, portez les responsabilités de vos actes. Ce que je veux dire par là, c'est soyez responsable de vous-même, comprenez que c'est vos actions et vos non-actions qui font que les choses se passent comme vous voulez ou non. Et qu'elles se passent comme vous le voulez ou non, vous devez vous porter responsable. D'accord? Vous devez vous porter responsable de ça. C'est obligatoire pour avancer. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on devra faire face à la remise en question. On devra se remettre en question régulièrement. On va faire face aux doutes. Il y a un tas d'émotions. Et si vous voulez avancer, il va falloir en prendre le contrôle. Il va falloir en prendre le contrôle. Mais par exemple de ça, prenez-le comme une note positive. Vous allez devoir apprendre à vous connaître vous. Vous allez devoir apprendre à prendre conscience de quelles sont vos peurs. Et comment je pourrais dire ça de manière simple? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est vos émotions qui vous font dériver. D'accord? C'est le fait d'avoir envie de quelque chose, c'est le fait d'être dans cette société de consommation qui nous pousse à consommer, qui nous pousse dans les vices, qui fait qu'on sort du rail qu'on s'était donné. Et là, il va falloir monter une discipline d'enfer. Il va falloir monter une discipline d'enfer, que ce soit dans votre trading ou dans votre train de vie. Je veux dire, à l'heure actuelle, si vous êtes jeune et que vous avez de l'ambition, je suis désolé de vous le dire, mais si tous les week-ends vous vous terminez au bar, vous n'avancerez pas. C'est pas possible d'avancer. Et je sais que ça fait grave cliché. Genre, et je suis passé par là. Mais la vérité, c'est que quand tu vas t'exploser au bar tout le week-end et que tu dors pas, lundi, t'arrives, t'es dans le gris. Mais en tant que personne qui veut avancer, en tant que personne qui a de l'ambition, le lundi,
c'est le départ dans les starting blocks. Il y a des gens qui travaillent plus que toi. Il y a des gens qui sont en train d'avancer et qui, eux, n'ont pas perdu leur objectif de vue. Et toi, tu ne dois pas le perdre non plus si tu veux avancer. La vérité, c'est que il faut pas te comparer aux autres. Et tu sais quoi? J'ai même envie de te dire, tous les gens d'Instagram, les réseaux sociaux et tout, oublie, les trois quarts mentent, les trois quarts ne partagent même pas la vérité sur leur vie, sur ce qu'ils ont traversé, sur leur métier, même bref, dans le métier d'influence et tout. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais coupez ça, coupez. Votre seul adversaire à partir de maintenant, c'est vous-même. Et dans cette adversité que vous avez avec vous-même, vous allez devoir mettre la discipline. Vous allez devoir mettre les sacrifices en question. Par exemple, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier le vous d'aujourd'hui pour le vous de demain? C'est une réelle question à se poser. Et si vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices, alors ça ne marchera pas. Alors ça ne marchera pas. Ok? Et je sais que moi, à titre personnel, il y a bien longtemps que j'ai décidé de sacrifier le moi d'aujourd'hui pour le moi de demain. Et c'est un choix que je regrette jamais. Mais c'est des choix qui ont des conséquences. Et ces conséquences-là, derrière, il va falloir agir dessus. Ok? Je sais que dans notre public, il y a de tout âge et de toute personne. Mais comprenez, surtout par exemple pour les jeunes, c'est maintenant qu'on se construit. C'est maintenant qu'on écrit l'histoire. C'est maintenant qu'on est responsable des choses qui vont nous arriver demain. Et j'ai envie de vous poser la question, quel avenir voulez-vous? Parce qu'en vérité, quand on commence à regarder et tout, quand on pose la question, tout le monde veut devenir rentable en trading. Tout le monde veut devenir millionnaire, etc. Mais dès qu'il faut faire les efforts et le travail pour, tout le monde disparaît. Pourtant, la vérité, c'est que derrière tout ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie dans le trading, ni dans aucun milieu entrepreneurial. Ça sera que votre travail acharné et votre discipline avec vous-même qui fera que vous réussirez. Et pour ceux qui croient encore en la chance et qui disent que pour la plupart, ils réussissent grâce à la chance, comment, après, par exemple, quelqu'un qui a répété des milliers, des dizaines de milliers de fois, que ce soit une répétition dans le sport, que ce soit une action dans le business, etc., comment tu peux dire que c'est de la chance? Il n'y a pas de chance. Certains ont de la chance, mais là, on ne vous parle pas de réussite entrepreneuriale chanceuse, on vous parle de travail acharné. Et vous devez vraiment comprendre ça. Vous devez vraiment vous le mettre en tête. Et je sais que ça va faire un peu speech motivation ou un peu en mode ouais, tu sais quoi, il nous raconte sa vie et tout. Mais les gars, ce que je vous dis, c'est réel. C'est réel, je suis passé par là, moi le premier. Et là maintenant, quand vous allez vous voir creuser votre rentabilité dans le trading, il va falloir s'y lancer sérieusement. Comme je vous le disais avant, ce ne sera pas le sport du dimanche, d'accord? Si vous voulez vivre du trading, vous allez devoir devenir trader, vous allez devoir devenir tradeuse. Est-ce que ça se devient en 2 jours de gérer des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros? Bien sûr que non. Est-ce que dans le process, vous êtes né avec les compétences? Bien sûr que non. Et est-ce que c'est grave? Non plus. C'est juste qu'à partir du moment où tu prends conscience des choses, c'est juste de te dire, tu vas vouloir atteindre quelque chose. Ok, il va falloir travailler pour, il va falloir créer un plan pour et il va falloir agir. Et si on veut plus de résultats que les autres, il va falloir travailler plus que les autres. Et là, je m'adresse à tout le monde parce que oui, certains sont dans une zone de confort. Oui, certains ont grandi et ont eu la chance de partir avec quelque chose, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de savoir, peu importe. Mais la vérité, c'est que là, je m'adresse à tout le monde parce que même ceux qui partent de tout en bas, peuvent dépasser ceux qui sont tout en haut. Et l'histoire l'a déjà montré elle-même. Je ne suis pas là pour vous parler de success story. Je suis là pour vous dire qu'une fois que vous êtes responsable de vous-même, vous allez arrêter de vous dire que lui, il a de la chance ou qu'un tel, il a de la chance. Vous allez vous dire, ok, je veux aussi réussir. Je veux le faire et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vas devoir travailler dur. Tu vas devoir mettre en place un système. Tu vas devoir rester concentré et tu vas devoir croire en toi. Parce qu'il ne faudra pas attendre que toute la planète te dise « Non, mais fonce, fais-le, t'inquiète, on a confiance en toi pour faire quelque chose. » Sinon, tu ne le feras jamais. Sinon, tu le feras jamais. Et j'ai même envie de te dire, le jour où tu fais quelque chose et que tout le monde est contre toi, tu dois avoir le pouvoir d'avoir un mental qui sera plus fort que 1000 personnes réunies devant toi. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que si toi-même tu doutes de ton plan, si toi-même tu doutes de ta capacité à réussir les choses, comment tu veux que les gens croient en toi? Comment tu veux que les choses se réalisent? Et là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas confiance en moi, c'est compliqué. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai commencé, je n'avais pas confiance en moi. Et si tu suis le truc, moi, par exemple,
J'ai jamais dit que j'étais plus fort que nanana, que j'étais plus que nanana ou que j'étais le meilleur. Par contre, tu sais ce que je sais qui fait la différence entre moi et les autres? C'est que je travaille plus que les autres, d'accord? Quand tu te lèves le matin, probablement que je suis déjà en train de travailler. Quand tu vas te coucher le soir, eh ben probablement que je suis toujours en train de faire du business. Et tu sais quoi? C'est ça qui fait que même moi maintenant, je sais que je suis confiant. Pourquoi? Parce que je fais les choses que j'ai dit que j'allais faire. Et quand on fait les choses qu'on dit qu'on allait faire, on se retrouve à un autre niveau. D'accord? D'un coup, les choses, elles commencent à avancer. Et en vrai, par là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir une vie déséquilibrée et que vous devez vous vivre pour rien d'autre que pour vos objectifs. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez atteindre vos objectifs pour de vrai, vous allez devoir faire un certain nombre de sacrifices. Et vous allez devoir vous investir à un certain pourcentage. Un certain pourcentage qui représente plus que de sacrifier juste un McDo le samedi soir. Frérot, tu veux concurrencer des institutions, tu veux concurrencer des personnes qui sont déjà nées avec des millions, tu veux concurrencer avec des personnes qui ont déjà la recette, les contacts, le réseau, tout ça. Est-ce que c'est une raison de les envier? Non, mais si on veut les concurrencer, à partir de maintenant, il va falloir faire les choses pour y arriver. Et pas qu'à moitié. Si on veut devenir numéro 1, il ne faut pas faire 1% d'efforts. Il faut faire 99% des choses que 99% des personnes ne font pas. Première fois que je m'exprime un petit peu comme ça et je sais pas ce que ça va donner. J'attends vos retours dans les commentaires, mais en fait, ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est même pas de sortir un contenu motivation, c'est juste de vous faire comprendre que à travers la formation de trading, je vais vous donner les cartes en main. D'accord? Vous allez avoir l'information et la data pour potentiellement atteindre vos objectifs. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que avoir une information ne fait pas de vous un trader. D'accord? Et que même si vous êtes dans l'entrepreneuriat, dans autre chose, le fait d'avoir une information ou le fait de connaître un concept sur quelque chose ne fait pas de vous une personne du métier. D'accord? Et à partir de là, il faut que le métier y rentre. Ça veut dire, à partir de là, vous allez devoir passer à l'action. Vous ne pouvez pas rester figé toute votre vie et vous dire « Non, mais écoute, je commencerai la semaine prochaine, je commencerai le mois prochain, je commencerai quand j'aurai moins de problèmes. Non, mais là, écoute, tu sais, ça va... » Écoute, si tu raisonnes comme ça, tu le feras jamais. La vérité, c'est que dans l'atteinte de tes objectifs, si tu veux vraiment les atteindre, si ton but, c'est vraiment de réussir ce que tu as dit que tu voulais réussir, alors il n'y a pas de sacrifice qui sera trop gros. Alors, tu feras les choses. Je veux dire, si ton objectif, c'est de perdre du poids, peu importe ta situation, même si c'est d'aller faire du sport à 23 heures dehors, si tu n'en peux plus te regarder dans le miroir et que ton seul objectif, c'est de changer, tu feras les choses. C'est là où j'aime souvent à dire un exemple. Si maintenant, par exemple, j'étais dans une pièce avec toute ta famille, tu vois, rien de personnel, c'est un exemple. Imagine qu'on est dans une pièce et que toute ta famille se fait braquer par une arme. Et qu'on te dit, par exemple, tu dois perdre du poids pour que ta famille soit libérée, par exemple. Tu dois entreprendre, faire 10 000 euros par mois pour que ta famille soit libérée. Peut-être le million. Tu sais quoi? La plus grande de tes ambitions, prends-la. Et je te garantis que si tu as des proches qui sont menacés par rapport à ça, tu trouveras la solution. Mais qu'est-ce qui fait que dans ce cas de figure, tu trouveras la solution, mais là, tu ne la trouves pas? Ou tu me diras, ouais, mais là, il n'y a personne qui menace ta famille. Oui, c'est pas ce qu'on te demande. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu es dans ta zone de confort, tu vas rester dans ta zone de confort. Et que si à un moment, on t'oblige et qu'on te met en mode survie, tu trouveras des solutions. Et c'est ça qui est dommage. C'est que pour la plupart, et ça, vous le savez depuis le tendre lycée, les tendres études supérieures, pour la plupart, généralement, c'est quand on est le plus productif et qu'on trouve le plus de solutions à nos problèmes. Et oui, quand on est dans la merde, quand c'est la dernière minute. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir reprogrammer. Tout ça, c'est terminé. À partir de maintenant, vous allez devoir prendre le contrôle de vous-même. D'accord? Vous allez devoir prendre le contrôle de vous-même. Là que tu comprends que tout ce que je te dis depuis le début, ça s'imbrique. Genre, si tu es responsable de toi-même, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas envie de te faire galérer. Si tu n'as pas envie de te faire galérer, pourquoi tu ne fais pas les choses à leur maximum? Et le pire, c'est que pour la plupart, encore, il y en a qui découvrent. Et quand vous découvrez, bien oui, il faut apprendre. Mais la vérité, c'est que pour la plupart, vraiment pour la plupart, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous connaissez le chemin vers l'atteinte de votre objectif, mais juste vous ne le faites pas. Pourquoi? Vous avez trop de choses à perdre. Vous avez peur d'aller de l'autre côté. Vous risquez quoi? C'est quoi? C'est le regard des gens, mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, si tu as peur du regard des gens, tu as peur qu'on te juge ou qu'on... Je vais te dire un truc, moi, tu sais quoi? Tu sais les gens qui te critiquent, c'est les gens qui sont sur les tribunes. C'est pas les gens qui sont sur le terrain en train de jouer le match. Les gens qui sont sur le terrain en train de jouer le match, ils savent. Tu vois, ils savent la difficulté, ils savent par quoi ils passent. Et c'est pas ces gens-là qui vont justement te mettre plus bas que terre. Par contre, ceux qui critiquent, c'est quoi? C'est les spectateurs, ceux qui regardent le match. Mais est-ce que tu en as quelque chose à foutre de la vie des spectateurs, j'ai envie de te dire? Est-ce que tu en as quelque chose à foutre? Est-ce que tu veux devenir un spectateur? Non! Alors pourquoi la vie d'un spectateur, ça compterait? On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ce que tu veux, c'est être une meilleure version de toi-même chaque jour, t'améliorer chaque jour. Va vers ça. Bats-toi vers ça. Mange mieux, fais du sport. Travaille plus, prends des bonnes habitudes. Et je veux dire, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est faites les choses pour de vrai. D'accord? Je veux dire, n'essayez pas de vous dire, ok, demain je vais me remettre en question et tout, je vais recommencer, je me suis fait un planning, je vais travailler pendant 17 heures, deep work, nanana, motivation, méditation, 40 minutes. Non, ça sert à rien, frérot. Si tu te mets un planning d'enfoiré, ça marchera pas. Et j'ai même envie de te dire, tu sais quoi, les routines détox qu'on te donne en mode voilà, lève-toi, fais une méditation pendant 15 minutes, écris. Frérot, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est bien d'écrire pour prendre des notes, pour s'en rappeler. Mais est-ce que c'est dans ta morning routine le matin à 8 heures que tu vas en avoir besoin? Non, toi ce que tu veux le matin à 8 heures, c'est te lever et faire du putain de cash. Ce que tu veux, c'est avancer dans ton business, atteindre tes objectifs. Alors vas-y à fond et commence à mettre en place des actions qui t'emmènent vers l'atteinte de tes objectifs. Est-ce que tu as l'impression que de faire 15 minutes de méditation, ça va te rendre plus riche ou est-ce que ça va te rendre plus sportif? Non, tu veux devenir plus sportif, mets en place une routine où tu vas faire du sport. Tu vois, il ne faut pas que ce soit de la masturbation mentale. Fais les choses. Et c'est la même chose, tu vois, dans le contenu motivation et tout. Souvent, on se dit, ah ouais, j'ai regardé un peu des vidéos de développement personnel et tout. D'accord, consommez. Mais après, passez à l'action. Le message derrière cette vidéo, c'est qu'il n'y a rien qui effacera le passage à l'action. Passage à l'action que vous devez prendre au sérieux. Sinon, ça ne viendra pas, sinon ça ne marchera pas. Et je tenais particulièrement à faire cette vidéo dans mes 10 000 petits pas, dans une forêt bien au calme, tout seul, parce que on voit plein de choses sur les réseaux. Et moi-même, je pourrais vous montrer plein de choses. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en devenant trader, en devenant tradeuse, ce que vous voulez, vous, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que vous allez avoir besoin d'avancer et vous allez avoir besoin de passer à l'action, de prendre des risques intelligents. Et comme je vous le dis depuis le départ, en fait, tout simplement, devenez responsable de votre propre vie. Soyez responsable de ce qui vous arrive, que ce soit bien ou pas, que ce soit positif ou négatif, soyez responsable. D'accord? Et à partir de là, on va pouvoir commencer à mettre en place un vrai travail. Et si maintenant je devais compenser un petit peu cette partie où j'ai essayé de parler avec vous, avec le cœur, dans vraiment le trading et la formation qu'on est en train d'avoir, c'est vous allez apprendre une stratégie. Et au-delà de ça, vous allez apprendre un métier, une expérience. Et le problème, c'est que à partir de maintenant, dans tout ce que je vais vous donner, c'est plus, on va dire, ma partie qui va créer votre résultat. C'est votre investissement personnel. C'est votre travail à vous qui, à partir de maintenant, fera que vous aurez des résultats ou pas. Moi, je vais te donner l'information, je vais te donner le maximum de data, je vais te partager toute l'expérience que j'ai vécue depuis que j'ai 18 ans et que je me suis lancé dans ce milieu. Mais pour que ça te serve, tu vas devoir pratiquer, tu vois. Ça ne sert à rien de regarder toutes les vidéos en entière. Regarde chacun des concepts et va directement t'exercer. Une fois que tu t'exerces et que tu commences à le comprendre, pratique-le. Pratique-le en démo, avance step by step. Et justement, commence tout de suite à te dire, surtout si tu es dans le début du process, arrête de te dire que, en gros, tu vas attendre d'avoir plus d'argent, que tu vas attendre de devenir la personne, en fait, que, à ce moment-là, t'espères devenir pour faire les choses que tu sais qu'il faut faire. D'accord ? Fais-le avant, sinon tu ne deviendras jamais la personne que tu veux. Regarde, je vous donne ce dernier schéma et ensuite on se laissera tranquillement là-dessus. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit par exemple, ah bah ouais, ça ne me dérange pas de travailler 40-50 heures semaine, mais je veux gagner au moins 10, 15, 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Ça va dépendre des gens, des sommes qu'ils vont vous donner, peu importe. Mais là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est soyez prêts à travailler ces heures avant de gagner cet argent. Parce que c'est le fait de travailler ces heures
qui vous feront ensuite gagner de l'argent. Ok? Comprenez que c'est dans ce sens-là. Pareil pour ceux qui veulent se lancer dans le trading. Arrêtez de vous dire que vous allez faire un all-in sur une pièce de crypto-monnaie. Arrêtez de vous dire que vous allez faire all-in sur le prochain trade parce que vous avez besoin d'argent et que potentiellement, si vous commencez à gagner vraiment de l'argent, vous allez installer une bonne routine et prendre les bonnes habitudes. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si tu veux que tu aies une bonne routine, si tu veux intégrer une bonne réussite, il faut que tu fasses les actions avant d'avoir les résultats. Et ne t'attends à rien si tu ne changes rien à ta routine ou si justement tu espères que les choses vont arriver d'elles-mêmes. Les choses, elles n'arriveront pas d'elles-mêmes. Tu vois, je veux dire, par exemple, tu es introverti, tu as du mal à aller au contact des gens et tout, mais tu aimerais développer un réseau, des trucs, des social skills. Je vais te dire un truc. Tant que tu resteras enfermé dans ta chambre, ça ne se résoudra pas. Tant que tu resteras sur ta peur du regard des gens, ça ne se résoudra pas, tu n'avanceras pas. Et ce que je te dis, c'est pas en mal. Ce que je suis en train de vous partager, c'est juste que comprenez vraiment, dans la vie, il y a la façon dont on nous a dit que les choses, elles étaient, et il y a la façon réelle. Il y a l'autre côté. Il y a les choses que vous pouvez avoir une fois que vous travaillez. Mais pour ça, vous devez aller de l'autre côté. Vous devez aller de l'autre côté, vous n'avez pas le choix. Et aller de l'autre côté, ça veut dire devenir un sportif de haut niveau. D'accord? Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous reteniez ça. D'accord? Je veux dire, quand je vous sors des vidéos, quand on fait des zooms le soir, prenez-le comme un entraînement de haut niveau. Les gars, je vous sors pas un zoom pour qu'on fasse la troisième mi-temps tous ensemble. Je vous sors un zoom pour qu'on devienne des bêtes en trading. Pour qu'on fasse un entraînement qui va nous emmener vers du haut niveau. Soyez investis à haut niveau. Allez-y à fond. D'accord? Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec vous-même. Puisqu'en tant qu'entrepreneur, au final, on est toujours, entre guillemets, en partie seul et face à nous-mêmes. Et on n'a pas forcément toujours une épaule sur laquelle se reposer. Alors faites en sorte de compter sur vous-même à partir d'aujourd'hui. D'accord? Faites en sorte de ne plus en avoir rien à foutre de la vie des gens. D'accord? Et allez vers les choses que vous voulez. Allez vers les choses qui vous rendent heureuse. D'accord? Et c'est seulement comme ça que les choses, elles avanceront. Et tout ça, ça se résume sur le passage à l'action. D'accord? De toute façon, que ça vous plaise ou non, je serai obligé de vous faire d'autres vidéos comme ça. Ce ne sera pas toujours en forêt, là, on s'est vraiment mis en mode ambiance chill, petite journée grise et tout, mais je voulais partager ça avec vous. J'avais vraiment besoin de vous parler, parce qu'en vérité, tu vois, et dédicace à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, le truc c'est que je pourrais te donner toutes les informations en trading. Tout. Si tu ne deviens pas trader, si tu ne développes pas une psychologie entrepreneuriale, si tu ne développes pas le fait de gérer ton argent, et en fait que vraiment, tu vois, le métier rentre dans tes mains et dans ton cerveau à travers ce que j'essaie de te partager, tu vois, et à travers l'expérience que tu vas créer, alors ça ne marchera pas. Et j'aurais beau te sortir toutes les vidéos sur tous les concepts les plus miraculeux, faramineux qui peuvent être, ça n'y changera rien. Donc, s'il vous plaît, à partir de maintenant, on se met au travail, on y va à fond, soyez fiers de vous, d'accord? On est bientôt à la moitié de l'année. Est-ce que vous voulez terminer 2025 encore déçu? Non! Est-ce que vous voulez terminer 2025 auprès de vos proches en étant fiers de vous, en pouvant leur dire que vous avez fait ce que vous avez dit que vous alliez faire? Oui! Alors on y va, on se met au travail. Je te souhaite une excellente journée et pas un bon repos, mais un bon travail. À demain.